Hello, on est reparti du coup pour une petite semaine de rénovation. Donc je me suis décidée à vous faire un petit update de tous les travaux parce que j'ai reçu pas mal de messages, notamment sur Instagram, de gens qui me demandaient ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait. Et c'est vrai que je vous ai pas tout montré en vidéo parce que je m'étais dit que j'allais tout faire en même temps. Mais il y a pas mal de choses qui ont changé, donc je vais vous montrer tout ça. Et le chantier avance plutôt bien, donc c'est cool. Et autant vous dire que j'ai très hâte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au niveau de la cuisine, du coup, le sol était vraiment pourri. Du carrelage blanc et blanc rosé que j'ai enlevé au marteau-piqueur, etc. Et du coup, là, le sol est en béton, mais il y a plein de petites crevasses. Donc, le maçon va venir pour faire un ragréage et me faire un truc tout plat, tout propre. Donc, ça, déjà, ça va bien changer. En fait, il y avait un petit problème de niveau déjà au départ sur la maison. Donc, l'endroit où il y avait la salle de bain à l'époque, il y avait quand même une différence de niveau d'à peu près 3-4 cm avec le salon. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc, là, on va tout rattraper pour avoir le même niveau et que tout soit propre et que le niveau soit exactement à la même hauteur. Et on commence cette semaine le raillage de la cuisine et le plaquage. J'ai donc commandé de quoi faire un ragréage qualitatif. Alors pendant 2 jours, les plaquistes étaient du coup à la maison pour plaquer la cuisine. Purée, ça résonne tellement c'est grand, je suis trop contente. Est-ce que vous voyez un petit peu derrière? Je vais vous montrer du coup comment ils ont plaqué, c'est trop bien, je suis trop contente. La pièce paraît 10 fois plus claire. Moi qui voulais mettre en fait un Velux, donc je vais toujours le mettre parce que c'était prévu, mais limite j'aurais peut-être pas eu besoin de le faire tellement c'est clair, ça change vraiment tout d'avoir mis du placo. Pourtant c'est gris et ce n'est pas blanc, donc je suis très contente, je vous montre ça tout de suite. Je pense qu'on se rend pas trop compte en vidéo, mais la hauteur est vraiment dingue. Il y a plus de 3,50 m, on est presque à 4 mètres de mémoire. Donc c'est vraiment trop bien. Ça fait vachement plus grand que si j'avais laissé le plafond tout droit. Au niveau de l'isolation, du coup, j'ai mis de la laine de verre en 30 cm au niveau du plafond pour que ce soit méga bien isolé. Et au niveau des murs, par contre, j'ai mis de la laine de roche parce qu'en fait, je ne pouvais pas avoir une trop grosse laine. Donc l'idée, c'était de mettre de la laine de roche parce que c'est un peu mieux de ce que j'ai compris au niveau thermique. Et là, j'ai mis de la 10 cm, donc ce qui est beaucoup moins, mais je vais essayer d'isoler également par l'extérieur. Mais voilà, du coup, l'idée, c'était de garder un maximum de superficie dans la petite pièce en fond, vu que ce sera ma cuisine. Enfin, une partie de ma cuisine, vous verrez ça bientôt. Et voilà, donc ça a bien avancé, je suis très contente. Objectivement, ils ont dû quand même bien galérer sur certains petits points de la pièce. Je vais vous montrer, mais il y avait des petits soucis au niveau de la pièce, des soucis techniques en fait qu'on était obligés de garder. Et c'est vrai qu'ils ont dû faire des découpes assez compliquées. Par exemple, au niveau de la porte qui est juste ici, en fait c'est la porte qui mène, il va y avoir du coup l'entrée de la cave qui est juste ici. Et vous aurez du coup tout ce qui est ballon d'eau chaude, etc. de ce côté-là. En fait, ça se verra pas. C'est vraiment une pièce où on ira presque jamais. Mais je voulais absolument garder la porte parce que je trouve qu'elle est assez ancienne et c'était dommage d'en remettre une nouvelle ou de mettre une porte accordéon. Je trouve que ça fait vraiment pas moderne. Donc, ils ont dû faire un petit décrochage en haut et du coup fixer la plaque avec des chevilles à frapper. Franchement, je vais pas mentir, ça me rebooste à mort parce qu'on est censé y habiter dans 1 mois et demi, 2 mois. Et je commençais à avoir très peur de ne pas tenir le délai. Mais là, du coup, ça m'a reboosté à mort. Donc, on va repartir sur les enduits, boucher toutes ces vis. Ils m'ont dit qu'ils en ont mis plus de 1000. Donc, il va y avoir un peu de boulot pour faire des belles bandes, etc. Je vais me réentraîner. Et dans quelques temps, vous verrez une petite cuisine toute propre.
jour 2 des enduits. Donc j'ai fait la première passe à peu près partout, il me reste que quelques endroits dans la cuisine. Je vais attendre que ça sèche et demain je passe la deuxième couche et je pourrai enfin poncer. Et juste après, je ne sais pas si je commence d'abord par la peinture ou le parquet. J'ai eu à peu près tous les avis concernant les étapes à suivre. Donc je vais déjà finir les murs et après on passera à la suite. Puis, le maçon est venu dresser le mur des futures toilettes. Pour rappel, le rez-de-chaussée se composait comme ça. La salle de bain était au rez-de-chaussée, à l'arrière de la maison, et les toilettes juste devant, ce qui prenait énormément de place dans la cuisine. Et moi, je rêve d'une cuisine spacieuse et moderne. J'ai décidé d'avancer les toilettes dans le couloir et de monter la salle de bain à l'étage. Cela me permet de réduire cet immense couloir et de gagner de la place dans la cuisine. Et j'ai commencé le raillage de la salle de bain. Et à cet emplacement, du coup, on a renforcé avec une grosse planche en bois et on va mettre un petit peu de ciment un peu partout pour que ce soit bien solide. Parce qu'en fait, on avait la cheminée qui était juste ici à l'époque. Donc on a tout condamné et du coup, la baignoire reposera en partie sur ça. Du coup, sur cette partie, en fait, on a décidé de laisser une place assez épaisse pour pouvoir mettre tout ce qui est parfum, etc., petits produits, et faire une genre de petite niche ici. Là, il y aura du coup tout ce qui est lavabo et toilettes suspendues de ce côté-là. On aura de la super robinetterie de Agostini Robinetterie, je vous mettrai le lien en dessous, ça va être vraiment top, top, top. Et là, du coup, on aura la douche qui sera quand même assez grande avec un grand bac. Et du coup, la baignoire juste ici. Et là, un meuble pour mettre tout ce qui est machine à laver, sèche-linge, tout encastré pour que ça ne se voit pas. Voilà, voilà. Et voilà, ce sera tout pour ce petit update. J'espère que vous aurez eu une vision plus globale de l'avancée du chantier. Et on se retrouve bientôt pour l'avancée des travaux.
En attendant, vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide énormément. Bisous!